Los Santos, berceau d'une humanité qui humanite, ville en perpétuel mouvement, mélange parfait entre tradition et modernité, elle ne reste pas moins proche de la verdoyante nature. Cochons, poulets ou même vaches vivent tous ensemble en harmonie dans une incroyable diversité animalière. Mais sous ces airs d'île paradisiaque, Los Santos cache une facette bien plus sombre. Violence, drogue, gangsters, et le quotidien de ses habitants. Mais peu nombreux sont au courant qu'un danger encore bien plus grand gangster se traîne sur l'île. Aujourd'hui, dans l'émission Enquête d'action, les animaux va mener l'enquête. C'est dans sa cambrousse natale que nous allons rejoindre Jessica. Jessica est chercheuse. Elle pratique le jet ski et tue des animaux dans son temps libre. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, elle prépare son arsenal pour défoncer des êtres vivants. Bonjour, pouvez-vous nous expliquer votre routine du jour ? Je me prépare à partir à la chasse. C'est un entraînement quotidien, car les animaux à Los Santos sont très sauvages. Zut. Alors que notre équipe suit Jessica, soudain, un drame arrive. Tintin. Waouh, c'est incroyable. Regarde, c'est un grand chat. Tintin. Les pumas, plus communément appelés pumas de cocorro, lions des montagnes, cougars, ou même encore putain lâche-moi, est un mammifère non marin et non herbivore qui appartient à la famille des gros matous. C'est un animal solitaire et sédentaire qui vit en américain. Ce dernier, confiant de ses capacités, reste bien souvent immobile au milieu des montagnes, attendant sa proie. Leur pelage marron-beige dégueulasse leur permettant de passer inaperçus dans la luxuriante nature. Zut, vous pouvez voir une technique incroyable. Le puma montre son cul à nos caméramans pour nous forcer à nous rapprocher et se faire manger. Niqué. Voulez-vous dire que les pumas se nourrissent exclusivement d'humains ? Oui. Les humains font n'importe quoi et leur population nique. Les pumas changent leurs pratiques. Tu sais, toi-même. Révélation, stupeur et breaking news. Les pumas seraient donc la source de tous nos problèmes. Pour en avoir le cœur net, nos journalistes d'investigation sont allés à la maréchaussée aka le LSPD pour éclairer nos lanternes pas allumées. Ces derniers, de leurs compétences et leur réactivité, ont su répondre à nos questions. Bonsoir Denver. Bonsoir. Première question. Est-ce que les pumas sont la cause de la montée de violence à Los Santos ? Oh là, alors je pense pas. Plus le fait que les armes soient pas en libre service, mais qu'on peut très facilement se procurer des armes. Et après, je pense plus que c'est les contacts humains en vrai, hein, parce que les gangs, bon, ils sont pas très sympas avec les civils. Mais ne pensez-vous pas que les pumas représentent une grande partie de violence dans cette ville ? Aka peut-être le cartel ? Alors si effectivement les pumas font partie du cartel, oui, il y a moyen que, oui, il y a moyen qu'ils forment une grande partie de la violence, oui, à Los Santos. Après, je pense pas qu'ils viennent du cartel, hein, les pumas. Je pense juste que c'est des animaux de la nature et qui se défendent parce qu'ils ont faim, quoi. Hein. Mais en tant que pumas, ce sont des habitants de Los Santos. Ces derniers ont-ils un casier judiciaire ? Alors absolument pas, parce qu'ils sont absolument pas référencés dans nos fichiers. Je crois qu'ils sont référencés nulle part d'ailleurs. Et je crois que juste ils étaient là avant nous. Et voulez-vous dire que les citoyens de Los Santos sont des colonisateurs de pumas ? On peut... alors pas forcément que des pumas, mais de la terre entière, oui. Drama, révélation. Les gueux sont au tourment. Dernière question, monsieur Denver. Question qui divise le peuple de Los Santos depuis fort longtemps. Ah oui. Pour vous, ce sont des pumas ou des cougars ? Alors, c'est pas la même chose. Ah non. Croyez-vous aux théories Illuminati que ces deux espèces sont des animaux différents ? Bah non, du coup. Bah non, parce que moi je pense que c'est la même chose, alors du coup, je peux pas croire que c'est deux trucs différents. Division et rapprochement, le LSPD mène l'enquête. Merci à vous, Denver.
Bah, de rien, merci à vous de faire l'interview, c'est magnifique. Et Merci. c'est important de libérer la pensée sur les pumas. Exactement. Oui. Vos mots font réfléchir. Carrément. Retour studio. Malgré les informations compétentes de la LSPD, nos journalistes restent sur leur faim de savoir si, oui ou non, les pumas sont un danger pour Los Santos. Dans une optique journalistique complète, leurs recherches se poursuivent au LSMS, où un médecin a bien voulu nous accorder une interview. Bonsoir, docteur Richard. Vous êtes médecin-chef à l'hôpital Philbofil. Bonsoir, oui, en effet. Bonsoir. Et moi. Nous sommes... Non, plus vous, docteur. Pardon. Première question. Qu'est-ce qu'on doit se faire quand on se fait bouffer par un puma? Eh bien, la première chose à faire, c'est de couvrir la blessure. Ensuite, d'appeler les secours tout en restant calme. Et ensuite, prier pour pas que le puma vous bouffe en entier. Mythe ou réalité? Est-ce qu'on doit pisser sur la blessure ou sur le puma? Ah bah mythe, ni l'un ni l'autre. Oh, vous nous Malheureusement, envoyez quand même. étonnés. Ah bah oui. Troisième question. L'addiction à la morsure de puma. Qu'en pensez-vous en tant que médecin? À l'addiction aux morsures de puma, ça fait très mal, hein. Il faut savoir que certaines blessures peuvent être très dangereuses. Donc en avoir une addiction, faut mieux éviter. Je pense que vous dites ce qui est vrai parce que vous êtes médecin. Question surprise, question qui divise, question qui fâche. Pour vous, on dit puma ou cougar? Ah bah tout dépend si l'animal est mâle ou femelle. Choc, réalité et stupéfaction. Richard fait une distinction de genre entre les pumas. Le journaliste est sous le choc. Pourriez-vous nous donner plus ample détails? Bah écoutez, malheureusement pour les animaux, c'est compliqué. Ne On sait pas pensez-vous à pas quoi que ils les pensent. animaux ne peuvent pas témoigner leur civilité comme nous? Sûrement, peut-être. Il faudrait peut-être des études qui pourraient voir si on peut voir ce à quoi pensent les animaux. Réflexion et réflexion. Le LSMS se questionne. Merci beaucoup, docteur Richard. Bah, je J'ai vous une en question. prie. Oui, journaliste? Ouais, je peux poser une question. Oui, allez-y. Ok, je m'avance un peu. Comment est-ce qu'on doit réagir quand le puma ne finit pas le travail? D'ordre psychologique. Ah, psychologique. C'est Bah, pas vous facile. devriez le prendre mal parce que peut-être qu'il a pas aimé ce qu'il a mangé. Mais dans un ensemble positif, c'est bien, vous êtes en vie. Trauma et questionnement. Merci, docteur Richard. Bah, je vous en prie. Retour studio. Question et non-réponse. La question des pumas reste un sujet tabou et controversé à Los Santos. Illuminati, politiciens, grand-mère malade, tous se questionnent et réfléchissent. Enquête d'action, les animaux toujours dans sa recherche de la vérité, s'est enfoncé plus profondément dans les croyances de Los Santos. Vaudou, énergie cinétique et aluminium sur les têtes, Vous allez bien? nous avons interviewé des sorciers vaudous. Bonjour, nous avons Bonjour. ici les représentants Bonjour. de Junenko, sorcière, vaudou ou sorcier. Nous voulons vous poser des questions. Nous savions que vous alliez arriver. Nous le Hmm. sachions, mais malheureusement notre collègue girafe ne pourra pas être présent. Ah, c'est triste, nous l'ajouterons au montage. Oui. Oui. Première question. Oui. Pensez-vous qu'avoir un puma comme animal totem est un signe de mauvaise fortune? Mauvaise fortune? Non, je dirais pas ça carrément. Yo, C'est un signe carrément de caractère et de... le caractère. Ouais. Et vous avez peur des voitures sans doute. Ça joue. Il y a ça qui joue, mais après mauvaise fortune, non, parce que vous savez, si on graille quelqu'un en tant que puma, on peut tomber sur une dent en or. Puis techniquement on y gagne parce que techniquement on a bouffé quelque chose, du coup c'est de la bonne Eh oui. fortune. Cela Ça veut-il fait dire des que les économies. habitants du Belize ne peuvent pas avoir le puma comme animal totem? Y a rien qui l'en Je sais pas. empêche. C'est Bah pas après- rien qui en empêche. Techniquement je sais pas si ce serait l'animal qui leur correspondrait parce que vous savez les pumas ils ont peur de tout ce qui est véhicule. Oui. Et eux techniquement ce serait compliqué. La mécanophilie n'est donc pas un atout des pumas. C'est pas un atout des pumas, non. Non. Enfin après je pense qu'il y a des exceptions comme dans tout. Mais de ce que nous sachons non. Deuxième question. Oui. Pour vous, vaudou, que veut dire le puma? Le puma est un animal mammifère qui vit dans les contrées de Los Santos. Ça ne pond pas hors des de la œufs. ville. Mais oui, ça ne pond pas des œufs, pas comme son cousin le flip. Ouais, tout à fait, son cousin.
c'est carrément un animal de type C, comme on dit dans le milieu. Exactement. Et Mais en termes vaudouistiques, le puma, comme on a dit tout à l'heure, quoi, c'est quelqu'un qui mange gratuit. ouais, du coup, techniquement, bah, il est plutôt dans la bonne fortune d'un point de vue, Ouais. Économe. bouffage. Selon vos Ouais. propres termes, les pumas seront donc des voleurs, cannibales et non mécanophiliens. Ouais, plus ou moins. Plus ou moins. Après, Après, ouais, ça se trouve, si, il en laisse une fait, petite c'est pièce ça. des fois à côté, hein. C'est vrai. Bah, Hmm. il laisse un petit quelque chose, il laisse une petite cicatrice, ça fait un petit style. Cela fait réfléchir. Ça fait sens. Dernière Bah, ça question. fait clairement sens, ouais. Oui, Question qui divise, question qui fâche. oui. Pour vous, ce sont des pumas ou des cougars? Des pumas. Moi, vous savez, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais puma, il n'y a pas de je suis ci, je suis ça. Ce qui compte, c'est qui ils veulent être. Et ça se Après, trouve, mots ils remplis vivent en de sens. communauté. Des mots remplis de sagesse. Des mots remplis de sens, ouais. De Ah ouais, sagesse. carrément. Merci ouais. Glounenko. Ah, nous savions que vous alliez terminer l'interview maintenant. Ouais, on savait de ouf, mais on voulait pas le dire pour pas vous stresser. Ratata, au revoir. Bisous. De tout temps, les pumas ne sont pas très sympas, comme dit le LSMS. Néanmoins, à la lumière de ce reportage, nous pourrions peut-être ouvrir nos esprits à l'acceptation des animaux qui mangent les humains. Car après tout, détruire et tuer les autres, ça nous connaît en tant qu'humains. Ceci met fin à notre première émission d'enquête d'action, les animaux ratata.